Non mais moi, je vais te dire un truc, j'arriverai pas à mentir. Ah bah cool, bah viens, on fait un déj en fait à la place. Peut-être on annule et on fait un autre concept. Non, je vais essayer de me forcer. Et on fait un Uno en fait, tu sais. En fait, moi, tout ce qui est jeu, ça me fait paniquer. Mais qu'est-ce que tu fous là? Les gars, libérez-le, je sais pas, on le fait à Mais deux. non, mais les chronos, les décomptes, les jeux, c'est mort pour moi. Toi, le nouvel an, tu dois mal le vivre. Hein. Pourquoi? Bon les gars, aujourd'hui on a deux profils opposés, c'est simple. JP Zadi, qui vient de sortir la nouvelle saison de En Place sur Netflix. Il y a des acteurs de fou dans tous les sens. Ouais. Il y a même Alain Chabat dedans, c'est vous dire. Il a dit, à part toi, il y a des vrais acteurs. Non mais parce que JP Zadi, voilà, à la limite. Mais dedans, il y a des vrais acteurs du ciné. Non, par contre, c'est une série un peu prémonitoire à la Simpson. Oui, c'est ça qui est fou. C'est comme ça qu'il faut le vendre, tu vois. Demande-moi en fait. Et toi, j'aurais beaucoup plus de facilité à décrire un de tes projets. Il voulait pas en parler, c'est moi qui ai dit si, on va en parler parce que je trouve ça fou. Parce que c'est un mec gentil. Ils ont fait un format où c'est un loup-garou un peu en temps réel, Sur 12 jours. avec des experts Je peux parler de ma série. du comportement. On a construit un vrai village. Faut que tu viennes d'ailleurs. Ah, il est encore là? Oui. Le décor, il est encore en place? Mais tu vas tourner une prochaine saison de... En place? Bah oui, ça y est. Bon les gars, c'est l'heure de la première manche. Vous connaissez le principe, hein. 4 vagues de personnes qui ont une même passion ou un même métier. Il y a un menteur qui est le proche de l'un de nous. Il faut deviner qui est le menteur. Il faut deviner c'est le pote à qui. Ça y est, je suis un peu stressé. Moi aussi. Moi aussi. Première manche, c'est des chauffeurs de taxi. Ça, je connais. Premier chauffeur de taxi, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Déjà, ça se voit, il conduit parce qu'il a, tu vois, il a un truc au poignet. Comment vous vous appelez? Abdoulaye. Abdoulaye, vous êtes chauffeur de taxi. Oui, Depuis combien de temps? 6 mois. 6 mois, récent du coup. Tout récent. Vous faisiez quoi avant? J'étais Me faire un effort, frère. Peut-être c'est le hasard, mais il ne l'a pas regardé une seule fois. Mais qu'est-ce que je veux dire, vous, c'est quoi votre véhicule? une Toyota. Ah, on avance bien. Et j'ai une question, est-ce que votre blessure au poignet, elle est liée à force de... Non, du tout. La castagne? Du tout. Est-ce que c'est trop intime ou on peut savoir? C'est trop intime. Ah, ok. Il s'est branlé énormément. Lui, en plus, il se régale avec ça. Ma gauche, hein, plutôt. Mais attends, j'ai une question. Abdoulaye, ça fait que 6 mois que tu es taxi, c'est ça? Oui. Mais pour être taxi G7, faut plus d'expérience que 6 mois. Donc t'as fait quoi avant? Bah, en fait, j'ai été plutôt sur la plateforme Yousfi, qui est basée à Bercy. Et donc, j'ai fait une formation en 15 jours. Et au bout d'un mois, j'ai pu valider ma formation. Et hyper précis. Ça, sortir ce mensonge-là, quand même, c'est aller très vite. Mais je trouve pas que lui pose quand même beaucoup de questions. Ouais. Parce que tu vois, il y a un truc aussi de, on nous ramène un noir. Ouais, et un noir taxi. Forcément, nous, on se dit, tac, c'est soit toi, soit moi. Et en fait, c'est son oncle. J'ai pas d'amis noirs. Oh putain, c'est pour ça que t'as dû te justifier sur le RN. J'ai compris pourquoi ces messages sur les RN. Alors c'est beau ce petit revirement. Et Squeeze et la Bondo, je mène une enquête. Ouais. D'accord? Et je trouve que Farid aussi. Mais par contre, je peux te dire qu'il y a un type parmi nous trois qui mène très Oui. peu son enquête. Oui, Et ce type-là, oui. il est à ma gauche. Mais il est naze de manière générale. Mais non, mais vous êtes sérieux là? Tu vois, ça sonne faux, direct. Qu'est-ce qui sonne faux? Alors autant tu joues pas très bien dans En Place, mais là, Là, vraiment, on atteint des sommets, vraiment. Non, mais est-ce que tu crois que je le connais? Regarde-moi dans les yeux, tu crois que je le connais? toi, regarde-moi dans les yeux. Je te regarde. Tu crois que je le connais? Nique ton cul. Tu lui envoies nique ton cul, il est foutu. Abdoulaye, je pense qu'on en a vu assez. Et on va faire rentrer le deuxième chauffeur de taxi, s'il vous plaît. Ah oui, chauffeur de taxi. Allez, on enchaîne. Comment vous appelez? Austin. S'il est pas chauffeur de taxi, le costume, il est incroyable. Il y a tout. Les chaussures, le petit gilet, le bleu de la chemise. Ok, est-ce que vous avez acheté votre plaque taxi ou vous l'avez louée? Je l'ai acheté Il y a combien de temps? il y a 38 ans. Ouais, donc ça fait depuis que vous avez 14 ans que vous faites des taxis? Presque. Vous vous foutez de moi? Il y a 38 ans, ça veut dire que vous avez commencé le taxi à quel âge? Je revenais d'Algérie. Oui, le chauffeur taxi robeux. immigré, et je viens de rien, et j'ai tout fait par Vous avez pas moi-même. de mieux comme truc, oui. Kabyle. Farid, il y a des signes qui ne trompent pas. Le niveau d'énergie de ce mec, depuis que ce mec est rentré dans la pièce, a été multiplié par 400. Donc je peux te dire un truc. Quoi qu'il se passe, Abdoulaye, tu es fait comme un rat avec ton pote Zadi. Non frérot, j'ai rien, ta presta était bonne. Hein. Mais le mec s'est activé, il s'est mis à gaulerie et a passé un bon moment depuis qu'on n'est plus sur Watt. T'es pas discret du tout. Frère,
Vous croyez vraiment que c'est un chauffeur de taxi? Ouais, vraiment, il a vraiment tout, quoi. Non mais ce qui me saoule, c'est que parce que c'est un vieux rebeu, parce qu'il a une coiffure un peu, foufou, parce que son style est pas dingue, vous voyez, vous dites tout de suite, c'est un chauffeur de taxi. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Vous vous rendez compte de ça, le cliché? Ah, c'est un cliché, je suis d'accord avec toi. Un vieux rebeu, cheveux blancs, mal coiffé, ah lui c'est un taxi. Il lui envoie que des piches. Petit bigleux. C'est petit bigleux. Mais calme-toi, JP, Non ça. mais je trouve ça dingue quoi. Si je te raconte, je raconte une anecdote. C'est pas un truc de chauffeur de taxi, ça, je te raconte une anecdote? C'est... Putain, il peut pas s'empêcher. Ouais. Je travaille canet de clous. Il est fou. Dans ma voiture, je fais ce qu'on appelle un blind test. Si les clients ils trouvent tous les chanteurs, Course gratuite. il a la course gratuite. Et le 1er mai, j'ai des bouquets de muguet que j'offre à mes clients. Qu'est-ce que je peux raconter encore d'autre? Il est bourré. Mais ça, c'est à force d'être dans les bouchons parisiens. Qui a construit la Tour Eiffel? C'est quoi le rapport? Il est algérien, attendez, je vois très bien. Bah voilà, il va nous dire c'est un Kabyle. Le seul rapport que la Kabylie... La Tour Eiffel, elle a été construite en Algérie d'abord, ils l'ont rapportée, c'est ça? Non, non, c'est le fer. La ferraille, elle vient d'Algérie. La ferraille, elle vient de... J'avais pensé. Il a pensé. Le vrai nom de Gustave Eiffel, son vrai nom, c'est Bonnickhausen, c'est un Allemand. Il est fou, les gars. Et comme il y avait la guerre entre les Prussiens et les Français, Vous avez pas l'impression qu'on est tous les trois sur la banquette arrière de son taxi et qu'on se prend tunnel sur tunnel ouais, ça- sans rien pouvoir faire? dernière chose, Regarde, ça n'arrête pas. Ouais, ça s'arrête Là, pas. on a mis les AirPods, on lui envoie tous les signaux. J'ai envie de faire semblant que j'ai un appel. Je ne veux pas. Il y a une simple et bonne raison qu'il n'est pas chauffeur taxi. Il est trop souriant. Mais pas du tout. Non mais réfléchissez. Vous êtes déjà rentré dans un chauffeur taxi, il est là, hein, salut, ça va? Oui? Oui. Fin du débat. j'ai le sourire parce que j'ai le plus beau métier du monde. Tu me payes et c'est moi qui ai la plus belle vue dans Paris. Il est chauffeur de taxi. Il est chauffeur de taxi. Allez, on enchaîne. Abdoulaye, regarde ses pieds depuis maintenant 14 minutes. Il est en garde à vue. Oh, c'est grave de dire ça. Il est en garde à vue. Pourquoi garde à vue? C'est pas ce que j'ai dit, c'est pas ce que j'ai dit. C'est ce que tu viens de dire. Mais c'est pas ce que tu crois que j'ai dit. Non. Mais va voir mon post Insta. Regardez mon post Insta. Le prochain, envoyez le prochain. Dernier chauffeur de taxi, s'il vous plaît. La dernière. La dernière, pardon. Incroyable, Oh. l'entrée elle est incroyable. Comment vous appelez? Lila, Enchanté, Lila. Ça fait combien de temps que vous êtes taxi, Lila? quelques mois. Quelques mois et vous êtes taxi pour quelle compagnie? La plus connue à G7? Paris. Oui, je suis avec G7. Mais je lui donne pas les réponses. Pourquoi tu lui donnes les réponses? Ouais, je suis tombé dans le piège de Lila, les gars. Vous faisiez quoi avant d'être chauffeur de taxi? Moi, je suis informaticienne de métier. Pardon. Oh, les gars. Les gars. C'est dommage parce que j'étais complètement sur Abdoulaye. Mais en fait, Lila ne sait pas mentir. Elle est du même acabit que notre amie. Elle ne sait pas Les mentir. gars, elle n'est pas chauffeur de taxi. Si, je suis chauffeur de taxi. Ah ouais? Vous avez combien de points sur votre permis? Je sais pas. Voilà. Allez, ciao, bon dimanche. Allez, ça y est. Ben, j'ai pas fait la demande, donc je sais pas. La demande du permis. Ah non, faut faire une demande pour savoir combien de points il te reste. Mais t'as pris des petites amendes? Non. Non, Je tu fais roule gaffe. très bien. D'où le fait que t'aies pas regardé tes points. Je suis maman, donc il faut que je fasse attention. Je donne l'exemple à mes enfants. Vous avez l'habitude que quand ils rentrent, ils fassent bonjour monsieur. Non. Ils disent bonjour, madame. C'est non, c'est un non. Si. Ça m'arrive tout le temps. Et vous utilisez un GPS ou Ah oui, le Waze. Mon sans Waze, je peux pas bouger. Vous mettez quel mode sur Waze? Il y a des modes sur moi. Bah oui. Il y a quoi? Le mot taxi. Ah, mon taxi, voilà. Merci, monsieur. Les gars. Non, excusez. Voilà, je te jure, elle est chelou. Bon les mecs, Elle est bizarre. déjà ces deux personnes-là sont complètement folles, c'est eux les taxis. Abdoulaye, t'es cuit. Non. C'est dingue ce qui est en train de se passer. T'es en train de dire, pour résumer, qu'un noir n'a pas les compétences pour être un chauffeur de taxi. C'est un peu ça. Non mais qu'on sache un peu où on en est. Parce que les noirs, ils conduisent mal, c'est ça? Tu t'enfonces, excusez. Tu l'as vu, t'as dit, on dirait qu'il est en garde à vue, on dirait qu'il a fait la guerre au Congo. T'as sorti des trucs comme ça. On dirait un enfant soldat, non. Nous, on n'a rien dit parce qu'on était gênés, frère. Mais quand même, Squeezos, il y a des bails qui se disent pas. Alors je vous trouve un peu sur la défensive. J'ai simplement dit qu'il a l'air de passer un très mauvais moment ici. La tête baissée au sol, à éviter le regard à tout prix avec JP. Je suis désolé. Les réponses les moins correctes qu'on a eues, les plus hésitantes, c'était Lila. Donc restons quand même sur nos gardes, on va passer à l'activité. Ah putain. Et Lila, elle va devoir résoudre des trajets. Ah Lila, vas-y sur un trajet. On est dans le 16e avenue Mozart. Et on doit aller dans le 14e avenue du Maine. On prend le périph'. Bah non. Bah si. Avenue Mozart.
Elle est à côté de la porte d'Auteuil. Ça, c'est une vraie phase de chauffeur. Ah, là, t'es en train de te dire merde, il a raison. Ça, c'est une vraie phase de chauffeur de taxi. Tu laisses pas écouter sa réponse. Laisse-moi écouter sa réponse. Il est trop chaud sur elle. ouais. Quand on sort de porte d'Auteuil, on va à gauche. Ok, et donc quand j'arrive dans le 14e, je prends la porte de quoi? Porte de Vanves. 14e, porte de Vanves. Pas du tout. Pas du tout, elle est là, la porte. Pas du tout. Il y a la porte de Vanves, c'est où? Juste après Boulogne. Juste après Boulogne, ah, ça doit être vers là alors. Continue, encore. Porte de Saint-Cloud, Encore, continue sur le périph'. machin porte de la Plaine. Voilà, la porte de Vanves, elle est là. Ah, c'est là, porte de Vanves, elle a raison. Eh oui. Boum, porte de Mais non, mais Vanves. moi j'ai dit avenue du Maine. Tu sors à porte d'Orléans. Ah frère. oui. Bah, les deux sont possibles. Mais non. Bon, juste pour une démo de ce que c'est un vrai chauffeur de taxi. Austin, je suis dans le 1er arrondissement rue de Rivoli. Je veux me rendre place d'Italie. Que fais-je? Là, je traverse le carrousel. Je traverse le carrousel. En vérité, là, t'es parti en marche arrière. Normalement, j'aurais passé d'abord place de la Concorde, Il est chauffeur de taxi. les quais. Oui, ok. Je prends la rue des Saints-Pères, Rue des Saints-Pères, rue des Saints-Pères. boulevard Saint-Germain, Oui, oui. la rue Monge. Bon, les gars, ça suffit. Et là, j'arrive pour le C'est bon. On en a marre. C'est bon. Paris, à toi de jouer avec Abdoulaye. J'arrive du 94. Oh! Ou du 94. J'arrive du 94. Ok. Il devient agressif même. Je veux aller à République, au 14 rue de la Fontaine-au-Roi. Par quelle porte j'arrive? Les réactions de Lina. Par porte de Bercy. Quelle autoroute? C'est pas autoroute, c'est périph'. Mais j'arrive par quelle autoroute si j'arrive du 94? La A4. C'était chaud, j'ai dit. Hôtel de ville, je rentre rue Mur-Sébastopol et puis j'arrive justement à la place de la République. Non, mais c'est pas mal. Non, je pense qu'il est chauffeur de taxi. Lui, il utilise Waze, ça fait quelques mois. Donc il connaît pas les trucs par cœur, même s'il a l'habitude. Lui, c'est normal qu'il connaisse par cœur, c'est un ancien chauffeur de taxi. Elle dit n'importe quoi, elle dit n'importe Ben quoi. non, j'utilise Waze aussi. Mais oui, elle dit n'importe quoi. Lila, moi je crois en toi, j'en suis sûr. Oui, je suis chauffeur de taxi. Bon les gars, moi je vous dis mon vote. Austin est complètement fou frérot. Lui tu rentres dans son taxi, il t'offre des fleurs, il y a un blind test, la course elle est gratos, c'est juste le boss. Lila, je vois très bien que t'as une âme de Taxi. chauffeur de taxi, je te Oui. le dis tout de suite. Et surtout, par-dessus tout, je reste sur le comportement de mon bon vieux JP qui a pas dit un mot quand Abdoulaye est rentré dans la pièce parce qu'il se retenait d'exploser. Donc je vais vous dire, je vais te libérer. Ton bon vieux Abdoulaye, tu vas aller le checker comme il se doit. Zadi, tu votes qui? Vas-y. Mais il y a même pas de question. C'est Lila, mon frère. Qui est son complice, moi ou Farid? Bah, je dirais toi, excuse-moi. Excuse-moi, mais je dirais toi. Bah oui, pareil. 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 Alors juste rappelez-moi, vous connaissez depuis combien de temps vous deux? 5 ans, 6 ans. Ouais, trop longtemps. Ça te ferait mal que Zadi t'ait berné, lui qui est un si mauvais menteur et toi qui as écrit un jeu autour du loup-garou et du mensonge. Ça me détruirait. Ok. Est-ce que l'imposteur, s'il vous plaît, peut lever la main? Est-ce que son complice peut se lever et aller le check, s'il vous plaît? Il en peut plus, il en peut plus. L'arrivée d'Abdoulaye, elle a été incroyable, frère. Quand il est rentré, j'ai cru que j'allais mourir. Abdoulaye, tu fais quoi dans la vie? Je travaille dans la fibre, dans l'énergie renouvelable. Je suis éducateur sportif au club de foot et je suis aussi producteur de musique. Waouh, putain, t'es multicasquette de ouf. Mais t'es pas chauffeur de taxi, ça s'est vu. C'est l'entraîneur de mon fils, c'est l'entraîneur Ah, de c'est mon l'entraîneur de ton fils. fils. Eh oui. Ah, génial. Quand il est rentré, je me suis dit, waouh. Et je l'ai vu, mais à un moment, je le regarde, il fait commasse. En mode, il va taper la barre de sa vie. J'ai fait, mais ouais, frère. Et le deuxième est rentré, il a fait, c'est lui. Y a pas plus taxi que ce gars. C'est lui, regardez. Oh mec, tu m'as tué, JP. Merci Léla, merci tout le monde, merci d'être venu, merci beaucoup. Merci énormément. Moi, papa, attendez, juste avant de passer à la prochaine manche, je dois vous parler du partenaire de cette vidéo, Igral. Certains connaissent peut-être déjà parce que c'est une marque qui m'a déjà accompagné sur des projets. Igral, ça fonctionne via un site, une app et une extension et c'est gratuit et sécurisé. Ce service vous rembourse une partie de vos achats sur internet à chaque commande chez plus de 1800 marchands partenaires, toutes catégories confondues. Alors ça paraît trop beau pour être vrai, mais c'est bien réel, hein, cet argent il sort pas de nulle part. Igral en fait touche des commissions de la part des marchands partenaires qu'ils partagent avec vous derrière. Voilà, c'est ce qu'on appelle le cashback. Parmi les sites qui bossent avec Igral, on retrouve par exemple Cdiscount et Nike. Du coup, dès que je vais faire un achat sur ces sites, ça va remplir ma cagnotte Igral que je pourrais retirer sous forme de virement bancaire, PayPal ou chèque cadeau à partir de 20 €. Tu peux par exemple gagner 5 € sur l'achat d'une paire de sneakers Nike. Voilà, il y a rien de plus à ajouter, c'est très simple d'utilisation, c'est tout bête mais on n'y pense pas forcément. Donc merci Igral d'avoir sponsorisé la vidéo et sachez que si jamais vous utilisez pas encore Igral, c'est peut-être le moment d'essayer puisque vous avez 10 € de cadeau de bienvenue à l'inscription via mon lien en description ou en flashant juste ici, le QR code là. Allez, je vous laisse une seconde, c'est fini.
Là, la manche va être hardcore parce que on va accueillir des clowns. Ah, des clowns. Ce qui fait que ton imposteur un peu habillé en clown qui rentre dans la pièce, Ah ouais, c'est chaud. c'est quelque chose qu'il faut réussir à contrôler c'est en termes chaud. de réaction. On accueille le ou la premier clown. Ah ouais, c'est chaud. Quand un artiste met son costume de clown, on parle au clown, on parle pas au mec qui a derrière le clown. D'accord? Prenez ça en compte. Ah, il est super en tout cas. Comment tu t'appelles? Hervé Philippe. Ah, il est super. J'adore. Oh, c'est incroyable. Hervé Philippe, tu es clown? Je suis moi. Tu es toi, ok, bien. C'était un premier piège. Hervé Philippe, c'est quoi tes passions? J'aime bien la famille. Est-ce que t'as des gadgets, Hervé Philippe? Ah oui, c'est un super gadget, ça. C'est un don de Dieu. Tu peux le refaire? Vas-y. Je l'adore, il est exceptionnel. Est-ce que tu sais faire des acrobaties, Hervé Philippe? Oui. Avec la tenue, c'est pas évident. Waouh. Waouh. Bien, bravo Hervé. T'as mis combien de temps à le maîtriser, ça? Je l'avais jamais fait. Hervé Philippe, ça fait combien de temps que t'es clown? Je sais pas. Ah oui. Il est pas clown. Ah oui, c'est un C'est clown. pas, c'est un clown. T'as pas des ballons? Ça, c'est une flûte. T'as fait comme ça? Pardon, excuse-moi. Un ballon? Non, j'ai pas de ballon. T'as pas de ballon. Mais je peux péter? Non, Non, on c'est a bon, vu. non, c'est bon, c'est bon. Est-ce que tu peux nous faire une autre blague que le sel du P? Je suis pas très drôle, je suis plutôt poète. Ah, tu peux nous faire une poésie du coup? Ici, à 4, on n'est pas 3. Si on était 2 plus 2, on serait 4. Je l'adore. C'est pour nous 4. Ce mec est complètement clown. Il est super clown. Est-ce qu'on peut accueillir la deuxième personne? C'est mon rêve que ce soit quelqu'un que tu connais, JP. Non mais là tu peux pas reconnaître, c'est impossible. Bonjour, comment tu t'appelles? Magali. Il y a un problème Magali? Non? Tout va bien? Magali, c'est quoi tes passions? Aller au famille. La famille. Ah oui, ma famille. C'est un duo, c'est pas possible. Tu pars en vacances cet été Magali? Ouais, à l'île d'Oléron. Avec qui? Ma mère. Ta mère? Oui. Ok. Et Et Philippe Hervé? Hervé Philippe. Tu veux dire que c'est un couple de clowns? Je pense que c'est un couple de clowns. On est une famille. Hein. On n'est pas ensemble. Ah, vous êtes frères et sœurs? On est cousins. On est cousins. Ah, vous êtes cousins? Ouais, tu sais. C'est comment ça se passe dans certaines régions. On va là-dedans? On va là-dedans? Non, on n'y va pas. Non. Magali, est-ce que tu as un tour que tu as sur toi? Un tour de clown? J'ai ça. Ah, c'est un sifflet ça? Non, ça fait des bulles. C'est pas un tour, ça. Si? C'est super, super. c'est super. Non Magali, il écoute pas. Magali, je suis hyper sympa. Magali, est-ce que c'est toi qui as fait ton maquillage? C'est vrai, c'est super bien fait. Merci. C'est toi qui as fait tes... Non, parce que c'est dur à faire. C'est super bien fait aussi. Mais c'est moi qui ai fait mon maquillage. Moi, Magali, j'adore les clowns, je vais tout le temps au McDo. Oh non. Quoi, le McDo, c'est pas un clown? Il est très mal vu dans le monde du clown. Il a pris sa retraite, on ne voit plus. Terminé. Chut. Au placard, Ronald. Magali, moi, j'aimerais bien voir le petit tour que t'allais faire avec les bulles. Ouais. Mais c'est juste des bulles. Mais alors, je sais, c'est drôle. Elle est un peu bizarre, les gars. Excusez-moi, les On a gars. besoin d'encouragement, c'est juste ça. Ah, des encouragements pour des bulles? Magali. Non mais c'était pas ça que je voulais faire à la base. C'est quoi que tu voulais faire? C'était ça. Trop bien. Les gars, Paris, elle est chelou. Tu as perdu toute crédibilité auprès de ton ami depuis que tu lui as fait à l'envers lors de la manche précédente. Écoute, je pense pas que tu la connaisses, Marie, mais lui, c'est chelou. Gardons-la en tête. Peut-être en faire rentrer le troisième? On peut accueillir le troisième clown. Cette manche, elle est hors du temps. Ouais, il est clairement pas clowné. Pourquoi vous n'avez pas applaudi? Vas-y, on la refait, on t'applaudit. Venez, on l'applaudit nous, du coup. Venez, on l'applaudit nous. Comment tu t'appelles? Chichi le Duc. Jichi le Duc. Chichi. C'est un clown en Yeezy ou je rêve?
Ouais, ça c'est pas crédible. Frère, ils ont des chaussures de loufoques et lui, il a des gros Il a des Yeezy. Il est beaucoup trop gâteau pour être clown, frère. La posture, y a rien de clown. Là, je suis à la gare de Rony-sous-Bois. Moi, pour moi, le truc, c'est que eux deux, ils se connaissent. Ça se voit qu'ils se connaissent, c'est une genre de troupe. On est une famille. On a une famille en fait. Avec Chichi aussi, c'est la famille Le Duc. Cousin. 3 générations. Ah, mais moi, eux deux, je les kiffe. Eux deux, je les trouve incroyables. Oh. Ah, c'est un clown gourmet, j'ai compris. Regarde, double paquet de chips dans la veste. Ici, le Duc. Tu sais faire une acrobatie Vas-y. Oh, il est fort. Ah, ça doit être dur pour lui. On a atterri dans une galaxie là, les refs. Il est tellement pas clown, lui, frère. Vas-y, prends le cuisset. Son perso, il fait que de bouffer. Moi, j'aime bien quand même. Mais c'est trop évident, frère. C'est trop évident. Farid, c'est ton pote, frère. Frère, Farid, c'est ton pote. je pense pas que la prod, ce soit aussi évident, frère. C'est pas possible. Et si on se mélange, peut-être qu'il se battent. Il fatigue. Il se mélange. Lui, il est totalement clown. Elle est totalement clown. Lui, c'est un mec d'Aulnay-sous. Sa posture, regarde les deux postures des deux gens. Regarde lui sa posture. Il a tenté de prendre une perruque plus crédible et ça n'a rien changé. Par contre, si c'est vraiment un clown, on l'a détruit. Non, ça peut pas être un clown. C'est un gars qui en a marre de la société. Mais c'est fait pour induire en erreur. Ça se voit que c'est pas un clown. C'est trop gros. Quoi? T'as dit quoi? Non, Que c'était quoi? Non, je parlais de... Qu'il était quoi? Elle est trop forte, frère. C'est une vraie clown, c'est une vraie clown. Et Guichi. Chichi. Gichi. Mourad, dis ton vrai nom, Mourad. Chichi. Mourad, déjà pourquoi t'as accepté cette manche? Il peut plus. C'est trop dur à porter. On a fait craquer un imposteur. Attends, laissez-le parler en clown. On va juste l'afficher maintenant. Parle en clown, dis salut les enfants. Salut les enfants. Il a juste parlé. Il dit aujourd'hui c'est l'anniversaire de Thierry, on va bien s'amuser. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Thierry. Oh, c'est dur ce qu'on voit, les gars. Mourad, t'avais pas mieux à faire cet après-blague. Les gars, j'ai une bonne nouvelle, ce qu'on va pouvoir trancher. L'activité manuelle, c'est un spectacle de nos 3 clowns. Magali, Hervé Philippe, Mourad. C'est parti pour le spectacle. Vous êtes prêts? Oui. On y va. 3, 4, 5, 6, à droite. Ra-pom, ra-pa-pom, ra-pa-pa-pa-pom, pom, ra-pom. Stop. Qui m'a écrasé le pied? Tu passes au fond, tu passes à l'arrière. On reprend. 3, 4. Ra-pa-pom-pom-pom. Stop. Il a reproduit ce que l'autre a fait. On va faire l'hymne de notre famille. Ok. Famille Le Duc. Le Duc. Duc. Dans notre famille, Dans ma famille. La famille. il y a 3 valeurs importantes Importante. que sont la liberté. Partage de petit déjeuner. Non. C'est le partage de petit déjeuner. Parce que c'est le gourmet du groupe. On en a oublié un. Ah oui, on en a oublié un dernier. C'est sa spécialité, donc tu peux leur dire. Je suis clown. Non, c'est pas ça le dernier. Qu'est-ce qu'on fait pas dans les coins? Non mais les gars, mais qu'est-ce qu'on vit là? On fait pas caca dans les coins. Pas Voilà. caca dans les coins. Ça, c'est Papy qui avait dit ça. Une fois, il l'avait dit un mardi quand Hervé Philippe l'avait fait. C'est de l'histoire ancienne. C'est juste qu'on fait pas caca dans les coins, c'est une histoire de famille. C'est une histoire de famille. Même Chichi le Duc aussi, il fait pas caca dans les coins. Non. Jamais. C'est bon? Non, attends, juste, je profite avant que Mourad ne soit plus jamais clown de sa vie. Mourad, tu peux nous faire un petit tour de clown, s'il te plaît? Fais un tour. Je sais pas quoi faire. Il a décidé de mimer la chute. C'était pas mal. Hervé Philippe, tu peux péter encore? Moi, ça me faisait rire. Ah ok, d'accord, non merci. Ah, c'était des vrais. Je croyais qu'il avait un coussin péteur dans le Non, short. il avait un coussin. Non, frère. Il nous a pété à la gueule, prom dog. Ouais. Mais surtout, c'est pas ça le pire. Il en a fait 2 de suite. Bon, levez la main ceux qui pensent que c'est Mourad et Farid. Ouais. Pas avec moi. C'est vraiment insoutenable. Est-ce que l'imposteur peut lever la main, s'il vous plaît? Oh, alors c'est qui des deux? Oh non!
c'est Mourad. Est-ce que son imposteur peut se révéler, s'il vous plaît? Oh non, mais c'est Farid. Ah, les gars, vous abusez aussi, c'est abusé, frère. C'était trop dur. C'était trop dur. C'est beaucoup trop dur. C'est trop dur. Ah, c'est abusé ce que vous avez fait. Mais c'est trop grave. Il arrive en Yeezy. Bah, abusez pas. Et des fois, il rompait le perso, il arrive. Ah non, c'est trop grave. Comment tu t'appelles? Hicham. Frérot, t'as été exceptionnel. Là où t'as pas de chance, c'est qu'eux deux, ils sont trop forts. Ils ont leur perso depuis longtemps. Tu sais qui c'est maintenant? C'est qui? C'est le cousin de Jason Brokers. Jason Brokers, c'est un ami humoriste. Oui, je connais Jason. Mais... Mais pas toi, Squeezie. Hicham, tu fais quoi dans la vie? Je suis éducateur. Ah ouais, donc en rapport avec les enfants quand même. Bravo, Hicham. Bravo frérot. Merci Hervé Philippe, merci Magali. Toi, tu lui en veux à ton pote là. Éclaté. Nouvelle manche, j'espère que tu vas un peu mieux couvrir ton imposteur quand même. Oh là là, arrêtez les gars, c'est pas juste. Non mais je vais faire ça quand il y aura un gars. C'était vraiment lui, là c'était lui. Ah, il y a le vrai lui qui est ressorti. Non mais je vais faire ça pour chaque personne qui arrive, comme ça on va pas me griller. Ok, pas mal. Super ta technique. Bon les gars, pour cette manche, on va accueillir, en faisant honneur à la France, des fromagers. Facile, fromager. Pourquoi vous l'avez pas en fromager? Il aurait été super, Hicham. Franchement, vous êtes pas sympa. Hein. On peut accueillir le premier fromager ou la première fromagère, s'il vous plaît. Bonjour. Ah, excuse-nous, il a une petite... Déficience mentale. Comment tu t'appelles? Antoine. Antoine, tu es fromager? Fromager crémier, on dit. Fromager crémier? En fait, les fromagers, c'est ceux qui fabriquent le fromage. Ok. Mais quand tu as une boutique et que tu vends du fromage, c'est crémier. Fromager crémier. Il est totalement fromager, putain. La position des mains, c'est ça? Ah oui, ouais, c'est vrai. Il a un truc très, ouais. Et c'est quoi un crémier sans fromager avant, du coup? On devrait appeler ça une crèmerie, normalement. Non, il est super. Tu m'as déjà passionné, je te prends 4 camemberts. Allez, ça y est. Est-ce que tu trouves, du coup, des producteurs de fromage? Alors moi, j'affine des fromages. Le fait d'affiner, c'est quand tu fais reposer le fromage à un endroit, c'est ça? Ouais. En fait, j'ai même créé un fromage. Ne me frime pas non plus. C'est la tome de la mer. Parce qu'en fait, moi, j'adore les algues. Ok. Donc, je ramasse des algues et donc je les mets dans les fromages. Tu mets des algues dans le fromage? Dans le fromage, ouais, tout à fait. Bah tu sais, c'est comme des fois t'as du fromage avec, je sais pas, des bouts de piment d'Espelette, tu peux en fait mettre des trucs dedans. Et après, c'est comment tu affines, c'est tout ça l'art du truc, quoi. Et donc, elle est où ta boutique, Antoine? Elle est à Erquy. Ça existe pas. Non, ça c'est un faux nom. Ça existe pas. C'est dans les Côtes d'Armor, c'est entre le Cap Fréhel et la baie de Saint-Brieuc, en gros. Et genre, ils t'ont fait venir de là-bas, ça c'est pas crédible. Là, t'es venu que pour ça. Exactement. La flemme. Ouais. Il a dit ouais. Ah, mais ouais. Mais qui est à la boutique aujourd'hui? C'est ma femme, en fait, c'est la vraie fromagère, c'est ma femme. Ah, un poster que En plus, il est t'es. honnête. Et voilà, moi je suis moins à la vente qu'elle, quoi. C'est quoi le nom? Tu peux nous dire le nom de la boutique? La fromagerie du Cap. Et attends, est-ce que ça pue dans ton magasin? Moi je trouve pas, mais maintenant... Est-ce que quand les gens rentrent... Non, mais c'est intéressant. C'est quoi le fromage haut de gamme, genre, tu sais, l'équivalent du caviar du fromage? Bah, c'est la tome de la mer, c'est ce que je fabrique, voilà. Oui, allez, encore une fois. Arrête avec tes algues. Personne ne veut des algues dans son fromage, Antoine, on te le dit depuis 10 ans. Elle en peut plus, ta femme. Non, mais lui, il est fromager. frère. Il est fromager. Allez, il est fromager. Est-ce qu'on peut faire rentrer le fromager ou la fromagère suivant? Bonjour. Il est absolument pas fromager. Comment tu t'appelles? Timéo. Timéo, tu es fromager? C'est ça. Crémier fromager. Ok. Sur quelle zone géographique? Près Saint-Gervais, précisément. T'habites où, toi? J'habite au Pré Saint-Gervais. Ah, c'est ouf. Et donc, je connais Timéo? C'est toi qui le dis? Non, mais... Attends. Pourquoi tu dis ça? Attends. J'habite au Pré Saint-Gervais, mais moi, je te vois pas dans la fromagerie. C'est quoi le nom de la rue? C'est André Joanneau. Oui. Il y a une fromagerie, ouais. Et donc, t'as jamais acheté un fromage à ce mec? Jamais. Tu vas dans des fromageries, toi, déjà? Jamais. Bah alors, quoi tu parles? Ah oui? T'as quel âge, excuse-moi? Moi j'ai 16 ans. Non. Si. Bah non. Pourquoi tu travailles à 16 ans, c'est illégal? Non, c'est pas illégal. Qui t'exploite, là? C'est en alternance. Ah, en alternance, ok. Et tu kiffais le fromage ou t'as atterri là Par hasard. par hasard? Vous êtes combien dans la boutique? On est 4 avec la patronne. Tu réponds vite, hein. Mais toi, tu vends seulement ou... Juste je vends, ouais. Et c'est quoi tes petites recommandations personnelles? Moi personnellement, le classique comté, après du Saint-Félicien c'est très bon. Sinon du Saint-Nectaire aussi. Bon, ce mec est fromager. Il est archi fromager, frère, c'est pas lui. Bah, est-ce qu'on peut accueillir du coup la troisième personne, s'il vous plaît? Bonjour. Comment t'appelles-tu? Magali. Magali. Et tu es dans quelle ville? Paris.
Et tu es à la caisse ou tu fabriques des fromages? Je conseille et je vends. Depuis combien de temps? 4 ans. Donc t'as dit tu conseilles et tu vends. Hop, je rentre dans la boutique. Bonjour, je voudrais un fromage qui a du goût mais qui est pas fort, j'aime pas le bleu, vous me conseillez quoi? Un fromage à croûte lavée. Ils sont odorants, mais en bouche, ça peut aller. Super forte. Elle est archi fromagère. Fromagère redoutable, qui plus est. Farid, t'es en burn-out? Non, je suis en train d'essayer de trouver la bonne question. Tu penses quoi du fromage à l'algue? À l'algue? Ouais, aux algues, tu sais, t'as jamais goûté les fromages? Si, moi j'aime bien, mais ça plaît pas à tout le monde. Non mais avoue, ils sont relous les mecs. Ça marche pour les Bretons en fait, mais à Paris ça marche pas trop. Ah, les fromagers de Bretagne. C'est le meilleur. Ils nous cassent les pieds. font chier. Ah, breton. Celtique, tout ça. Mais des algues partout. Et ça pue dans ta boutique? Non. C'est quoi? En quoi? Et parce qu'on peut savoir si elle dit ça pue, on sait que c'est une fromagère. Si elle dit ça pue pas, c'est suspect. Bah et les deux ont dit ça pue pas et donc. Moi j'aime le fromage donc ça sent bon. Ils sont suspects du coup? C'est quoi le fromage un peu haut de gamme? C'est au moment de Noël, on met de la truffe fraîche. Ils sont chiants eux aussi, les truffeurs, ils viennent et je t'en mets là. Mais merde, j'ai mon fromage, me faites pas chier. Et sinon il y a tous les fromages un peu rares. Le persillé de Tignes, il n'y en a pas tout le temps. Elle est tellement fromagère. Comme elle est un peu stressos. Ah, en mode elle récite un truc. Ouais. Ouais, regarde. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai qu'elle est stressos. Il y en a un des deux qui est très très fort. Elle répond très très bien, mais elle récite un petit peu. Ça peut être le stress. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est allergique aux produits laitiers? Non. Putain, il nous ralentit en fait. Il nous ralentit. Il nous ralentit énormément. Moi, du coup, je suis attiré par Antoine qui s'est bien rabattu derrière sa femme. C'est bien move d'imposteur, je trouve, de faire ah, après, moi, je suis pas vraiment, c'est quelqu'un d'autre. Hein. Antoine, tu peux être un petit producteur qui aide Farid sur son one man. Quand tu connais les producteurs, il a pas la dégaine d'un producteur. Et vu que je serais pas aussi du père si c'était lui, le mec dont c'est l'imposteur, parce que il perd un peu ses moyens, il sait pas trop. Il est un peu gogol, c'est un peu un débile. Il est complètement con. Donc je pense du coup, comme je suis du père, que c'est re-toi et que tu sais qui là est l'imposteur. Pour moi, c'est Magali. Faut qu'on trouve les bonnes questions pour Magali. C'est ton tablier d'ailleurs, ça, Magali? Oui. Ton tablier, c'est le même que les deux autres? Trop bizarre, c'est exactement le même. C'est la prod qui leur a donné les 3 tabliers. Bah oui, et du coup je dis c'est ton tablier, elle répond oui très vite. Bah c'est le mien. Tu dis pas c'est ton tablier, c'est pas ton tablier. Est-ce que pour autant elle est impostrice? Non. C'est Magali et Squeezie, y a aucun doute. Les gars, voilà ce qu'on va faire. On va passer à l'activité pour mettre au clair cette histoire. Vous allez déguster des fromages à l'aveugle et vous allez devoir nous dire ce que c'est. C'est des fromages tricky. Donc normalement, celui qui est pas fromager, il va un peu galère. Ça part. Ok, vous pouvez goûter ce que vous avez. Bonne chance à vous. Les deux ils sont sentis avant. Qui n'a pas senti? Lui a pas senti? Ouais. Mais dès que c'est pas des algues, il y en a rien à foutre. Est-ce que vous pouvez me décrire le goût chacun? En commençant par Antoine. Ah, le goût, c'est une pâte pressée déjà. Vous voyez? Il y a un tout petit peu d'acidité. C'est salé, mais c'est pas trop salé en fait, je trouve. C'est salé, mais pas trop. Bon, pas gros risque. Bah, par rapport à ce genre de pâte, voilà. Timéo, comment tu décrirais ce que tu as goûté? Légère acidité et un petit côté lactique, côté lait. Oui, c'est un fromage, quoi. Moi, je pencherais plus sur un lait de brebis. Un lait de brebis. Ok, Magali? Moi je dirais que c'est une pâte pressée cuite ou non cuite. Elle dit cuite ou non cuite? C'est assez fruité, on sent bien que les animaux ils ont pâturé. Magali, c'est quoi le nom? Je pencherais pour du comté ou du Beaufort. Antoine? Moi, je dirais Cantal ou Salaire. Non mais le nom il existe même pas frère. Ok. Et toi, Timéo? Bah, le côté de brebis plutôt au soirati, mais au niveau de la texture plutôt entre l'aïeul et Cantal. Ok. On va passer au deuxième fromage, s'il vous plaît. Vas-y, qu'est-ce que c'est? Ok, vous pouvez goûter. Il a corrigé. Antoine, tu veux bien nous décrire un petit peu Bah, ça a le goût d'une pâte molle à croûte fleurie, ça c'est sûr. sans nous prendre de haut? Bah, je sais pas, mais je le trouve très fade. Ok. Magali, est-ce que tu peux décrire ce que tu as eu en bouche sans dire le nom? C'est un fromage plutôt crémeux et fondant. Le goût est doux, mais il est très bon. Alors vas-y, c'est quoi pour toi du coup le fromage, Magali? C'est soit un Saint-Marcelin, soit un Saint-Félicien. Antoine, Je suis d'accord. t'es d'accord ouais? Ok. Et toi, Timéo? Bah, un fromage de vache, pas trop fort, que Saint-Marcelin. On passe au dernier clacos, s'il vous plaît. Oh! Ça si tu le trouves pas, t'es pas fromager mon pote. Ah bah voilà, ça c'est du fromage. Ok, on cible qui? Magali. Magali? C'est un fromage à croûte lavée, très odorant. La texture est très fondante, beurrée. C'est un fromage de caractère. Abuse pas. N'en fais pas trop. Ok. Antoine? En fait, au départ, je pensais que c'était du Munster. Putain moi aussi, truc de ouf. Je pense pas, je pense que c'est de l'époisse. De l'époisse. Ah, Magali, t'es pas d'accord? C'est quoi pour toi? Du maroilles. Ok. Timéo? Tu
Tu peux trancher? Bah ouais, pas de molle à croûte lavée, donc Munster ou Marolles, un des deux. Non mais qui vient de s'improviser fromager crémier comme un malade mental là? Non mais... Ouais, tu rigoles, Magali. Tu nous vois pas, mais nous on te voit, hein, Magali. Bah parce que vous êtes perdus. Ok, vas-y, allez, retirez-moi ce fromage et tout, là, on va voter, là, j'en peux plus. Bon, Timéo, il est tombé juste sur un nom, il a dit le mot Osso Irati, que personne ne connaît en France à part lui-même et ses 3 collègues. Et un prof de latin. Entre Magali et Antoine, 2 trucs jouent en la défaveur d'Antoine. Déjà, ces deux-là n'ont fait que d'aller vers Magali non-stop et très peu vers toi. Et ensuite, si j'ai autant galéré, c'est que tout ça n'est que de scénarios imaginés par Farid. J'ai vu Farid traîner avec toutes sortes de gars, je l'ai jamais vu traîner avec un gars comme ça. Tu peux définir gars comme ça? Un vieux blanc. Ouais. En fait, tout ce qu'il nous dit, la Bretagne, les algues, c'est... Moi, je pense que tout le délire des algues, c'est lié à sa vraie passion dans la life et qu'il l'a mélangé avec le fromage. En fait, moi, je sais que toi, JP, t'es mauvais. Donc ce n'est pas ton imposteur. Si c'est lui et qu'il nous aiguille vers Antoine, c'est que c'est forcément Magali. Mais elle a répondu à trop de trucs trop bien. Et lui, là, il a été fébrile. Comment tu goûtes un fromage, toi? Déjà, normalement, tu goûtes avec les yeux en premier. Mais l'odeur, c'est important pour toi quand... Ouais, mais dès que tu le mets dans la bouche, l'odeur, elle revient après dans le nez et tout. Donc c'est pas... Tu viens un peu... T'es très fort, tu viens un peu de me faire switch, là. Bah oui, qu'est-ce qu'on sent pas les couilles de ça, frère. Oui, non, mais c'est un petit indicateur, sachant que les 2 autres, ils l'ont fait. Et lui, il a 216 ans, man. Il a Il a 2 ans de plus que toi, max. Ok, alors tu votes qui? Magali. Ok. Ouais, moi aussi, je vote Magali et je vote Watt. Ouais. Magali, cite-moi 4 fromages pas vendus en supermarché, mais que dans des fromageries. Mais les supermarchés commencent à vendre comme nous. Comment ça, ils vont vendre comme nous? Ils vont voir les mêmes fournisseurs que nous et ils commencent à mettre les mêmes fromages au supermarché. Mais du coup, pourquoi j'irais dans la boutique d'Antoine plutôt qu'au supermarché? Bah ça dépend qui tu veux faire vivre. Ah putain, elle est bien cette réponse. Allez, t'es une vraie, Antoine, ça saute. Fin de l'enquête. Et achetez vos fromages chez des fromagers. Il n'y a aucun doute sur le fait que c'est Magali, frère. T'as vu comment il la défend corps et âme? C'est Magali et Merci. Allez, on y va. Allez, on y va, ça y est, ça enchaîne. Ok, serrez-vous la main en vous regardant dans les yeux et en disant « Je ne connais personne parmi ces 3 personnes ». Je ne connais personne parmi ces 3 personnes. Très bien. L'imposteur ou l'impostrice, peux-tu lever la main, s'il te plaît? Est-ce que ton complice peut se lever, s'il te plaît? On a été bien là. Là, on a été bien. Il a progressé de fou. Ah, c'est le plus gros step-up que j'ai vu. Antoine, tu fais quoi dans la vie? Je suis réalisateur et j'ai une boîte de prod et on partage des bureaux. Voilà, je savais que t'étais un de ces gars-là, putain, je l'ai dit. J'étais sûr, il nous fait chier avec ses algues. Les algues, c'est une passion que t'as ou pas du tout? Ouais, je suis breton, donc je connais un peu les algues. Ouais. Tout s'explique. Lui, il perd tout le temps. Quand c'est son imposteur, c'est un clou dans sa rouelle. Quand c'est l'imposteur des autres, il est parfaitement intégré. Mais comment il s'y connaît autant en fromage, frère? Mais j'aime pas trop ça en fait, j'en mange pas beaucoup du fromage, c'est vrai. Hein. Bah humilie-moi, vas-y. C'est vrai, j'aime pas trop ça. Oh, il vient de te chier dessus. Oh mon Dieu. Moi, je défendais Magali parce que vous étiez sur elle gratos. Non, le tablier et tout, frère. Mais Alors, c'est vraiment nos tabliers, c'est moi qui les ai ramenés. C'est son vrai tablier en fait, c'est ça. C'est pour ça qu'elle a dit ça. tout au monde s'effondre, pièce par pièce. Il ne te reste rien. Oh, c'est trop grave. Bravo Magali. Bravo, franchement, exceptionnel. Et bravo JP qui a été un monstre dans cette manche, mec. C'est la dernière manche. Est-ce que JP va devenir encore plus fort? Est-ce que Farid va se réveiller? On n'a pas besoin de la fin. Est-ce que Farid va se réveiller? Dans cette manche, nous allons accueillir des surfeurs. Wow. J'espère que c'est mon imposteur, mon rêve. On accueille le premier surfeur. Bonjour. Déjà, elle a le bronzage de la surfeuse. Je suis désolé. Hein, mais... Comment tu t'appelles? Ina. Et tu surfes où? La plupart du temps à Biarritz. C'est ton métier, tu fais pas autre chose? Non, c'est pas un hobby. Ça fait 2 ans maintenant que j'ai quitté le lycée. J'ai quand même passé le diplôme pour être monitrice de surf. Et sinon, je fais des compétitions. Attends, excuse-moi, t'habites où au Pays Basque? Parce que malheureusement pour toi, je connais très bien le Pays Basque. Anglette, exactement. Je connais pas si bien que ça finalement. Attends, là c'est la période de l'année où ça surfe vénère. Tu laisses ça pour venir te casser la tête pour Squeezie? Moi je te remercie. C'est quoi la plus grande vague que t'es surfée? 3,50 m, 4 mètres. T'as quel âge? 20 ans. T'as dit il y a 2 ans t'étais au lycée? Oui, à 18 ans. T'es né en quel mois de l'année? En janvier. C'est pour ça. C'est pour ça que je suis plus grande. Non, que t'as fini le lycée à 18 ans. Ah oui, ok. T'es né le combien janvier? Le 2. Ça, c'est ça. J'attends le message d'anniversaire. Hein. Bon, on n'est pas le 2 janvier.
Tu bois des bières? Ça m'arrive. Je crois que les clowns, ils ont laissé un truc bizarre derrière eux. Depuis Hicham, ça. Il y a un avant, il y a eu un avant et un après. Est-ce qu'on peut faire rentrer le prochain surfeur, s'il vous plaît, ou surfeuse? Salut, Bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Léo. Léo, t'es surfeur? Ouais. T'as quel âge? J'ai 25 ans. Surf school, je vois, c'est un vrai truc ou... Ouais, je suis moniteur de surf du coup. Léo, il est tellement pas surfeur. Ils ont tellement abusé sur le collier avec la dent de requin. Mais on a tous le même. Ah putain. Et pourquoi des fois les requins, ils vous attaquent? Bah ils ont faim quoi, enfin je sais pas. Waouh, c'est la pire réponse. C'est la pire réponse. Ina, tu peux répondre à cette question? Ça, c'est un peu une légende. De quoi? Parce que de haut, à la surface, on ressemble à des tortues. Non, un animal quoi. Oui, un animal. oui. Et attends, du coup, tu vis de ton salaire de moniteur? Ouais. C'est quoi les étapes pour prendre une vague? Tu rentres dans l'eau, Ouais. tu mets ta planche vers la plage, Ouais. t'allonges dessus, Ouais. tu commences à ramer, En effet. tu te laisses un peu de poussée, Ouais. après tu te mets debout. Comment tu sais quand est-ce que tu dois te mettre debout? Quand tu glisses un peu avec la vague, je dirais. Je dirais. Je dirais. Enfin, je le dirais parce que c'est sûr. Il est moniteur de surf. Il a dit, bah, c'est ce que je dirais. C'est ce que je dirais probablement si je l'étais. Bah, en soi, il a répondu juste. Et c'est pas de protéger, s'il te plaît, Ina, s'il te plaît. Non, nous, on a juste une technique un peu différente. Ouais, parce que nous, dans une école, quoi, finalement. Parce que je suis une meilleure monitrice. Voilà, bien sûr, ouais. Ça, c'est dégueulasse, ça. Toi, Léo, quand t'as un élève qui n'a jamais fait de surf, tu lui apprends à quel niveau dans l'eau? On va dire de l'eau à la taille, c'est ça dont tu me parles? Ouais, de l'eau à la taille, je pense que ça peut être une bonne référence. Ok, il est pas du tout Il n'est moniteur. pas du tout moniteur, tu commences sur la plage, c'est ça que t'allais Commence dire? sur la plage. Merci. Peut-être que j'ai mal compris la question. Non, tout va bien, t'as très bien compris la question. Aide-le, ton imposteur, aide-le. C'est lui. Bien tenté, C'est lui. bien tenté. La patate chaude, tiens, j'y mets. On peut faire rentrer le troisième imposteur, s'il vous plaît. Oui, Zos. Après tous ces jeux, t'en es encore là. Ça, c'est clairement un prof de surf. Comment vous vous appelez? Julien. Et vous êtes surfeur? Et j'ai été grand surfeur. Oh! Plus? Pourquoi vous avez arrêté? Fin de compète et surtout grosse blessure. Oh non! C'est quoi la blessure? Épaule. Comment on se blesse à l'épaule en faisant du surf? Avec la rame, tout simplement, et puis avec une mauvaise chute, et ben luxation d'épaule, ça a pas loupé. Et donc là, tu donnes des cours? Alors, moi j'ai été pro de surf jeune. Ouais. J'étais au Maroc déjà, Ouais. et en fait après je suis parti en France après mes études, et c'est là où j'ai fait champion de France en France. Oh, bravo! Et après je suis reparti au Maroc et j'ai ouvert un centre de performance dans le surf. T'as été champion de France? Ouais. En quelle année? En 98. T'as encore la coupe et tout chez Watt? J'ai une coupe et j'ai une médaille, ouais. Waouh! Ina, tu le connais, le monsieur? De nom. Et toi, Léo, tu le connais? Ouais. C'est quoi son nom? Julien. Julien comment? Fond de vielle. Oh, allez, salam. Allez. Allez, salam alaikum. Oh. Attends, tu veux te taper une barre? Je pense que c'est l'imposteur de lui et qu'il a l'imposteur de merde. Quand Hicham s'est barré, il s'est dit le plus dur derrière moi. Et là, il a vu Léo. Léo aussi, bah je crois qu'on fait comme ça du surf. À quel moment c'est le premier à l'avoir accusé? Ça, c'est vrai que t'es le premier à avoir déglingué Léo quand il s'est foiré. C'était une bonne stratégie. Regarde, il sourit un peu. C'est sa tête qui me fait rire. C'est pas gentil, mais. Bon, les gars, on passe à l'activité ou pas? Ouais, on passe à l'activité. L'activité, c'est. Il y a un simulateur de surf, les gars. Il va tomber. Il va clairement tomber. J'espère qu'il y a des maîtres nageurs dans le coin parce que sinon. Je suis droite là ou pas? Ok, ça part. Ok, la vague arrive. La vague arrive. Qu'est-ce que tu fais, Ina, là? Là, je suis dans le tube. C'est réaliste ou pas, Ina, selon toi? Non. Ah, merde. Je sais pas. Non, ou tu sais pas? Bah, en tout cas, elle surfe. Oh, waouh, là, t'es carrément. Ah ouais. T'es tombé. Bien joué, Ina. Bien joué, Ina. Ça tourne la tête. Julien, champion de France. Julien, il se met pieds nus. Déjà, ça, c'est un vrai move de mec qui fait du surf. Champion de France 98. En tout cas, c'est un honneur de t'avoir, Julien. Avec plaisir. Donc pas que c'est pas un honneur de t'avoir, Léo, hein, mais... Au top. Léo, il est en panique déjà. Il y a Julien qui casse le spot. Oh putain! Julien est sur la vague! Oh mon dieu! C'est un rouleau énorme! On est en 98, je vous rappelle que vous êtes à la World Surf Competition! Et Julien qui reste vraiment le plus sur la tranche et varié entre tranche extérieure. J'ai aucune idée de ce que je dis. Mais je suis poussé à aller au bout de ce commentaire et c'est fini pour le Julien. Ah, c'est incroyable. C'est marrant. Bah, c'est pas réaliste, mais c'est génial. Allez, Léo, qu'on rigole. Léo. Et c'est la première fois qu'il surfe. Oh putain. Et ça part, les gars, la vague se forme. Allez, let's go. Léo s'élance dans cette vague. Il a une attitude plutôt surfeur en vrai, hein. Il sait faire du snowboard, quoi.
Elle est comment la vague là? Elle te paraît plutôt réaliste ou... En fait, on dirait qu'elle tombe jamais quand même là. Hein. Ouais, mais en tout cas, t'es bien dans ce rouleau, tu gères bien. Peut-être je suis moniteur de surf d'arcade. Et si depuis le début, c'était pas Léo, c'est Ina. Mais non, frère. JP, ça fait 15 minutes qu'on sait que c'est Léo. C'est pas trop bizarre que là, juste avant qu'on vote, ils disent « Attends, est-ce que ce serait pas Ina ?» Bah, je trouve qu'il avait une attitude sur le simulateur. Frère. Mais le fait qu'elle ait trouvé le nom de Julien, c'est quand même bizarre. Ça, je suis d'accord. Il va pas perdre les 4 manches. Quand même. Si vous vous êtes trompé, vous vous excusez auprès de moi à genoux. Oui. Ouais. Oui. Vous avez serré la main, il y a les caméras. C'est chelou qui dit ça, quand même. Mais frère, C'est chelou qui dit ça, quand même. il y a un seul gars jusqu'à la fin qui a dit peut-être c'est pas Léo. Il y en a un. Ça s'appelle remettre en question parce qu'on Ouais. a oublié 2 candidats pendant 30 minutes. Tu préfères qu'on vote Ina, toi? Non. Bah vas-y Léo, go Léo. Ok. Vas-y, Léo. Toi, tu dis Léo qui? Toi. Ok. Toi, tu dis Léo qui? Bah, Léo et Farid. Moi, les gars, je dis Léo et Farid. Je maintiens ça. Excuse-moi, vous allez vous mettre à genoux hein, pour vous excuser. Vas-y, D'accord. vas-y. Allez, vas-y, on y va. Allez, on y va. Toi aussi Léo et Farid. Attends, ça va. Viens, on en finit frère, il faut qu'on y aille, s'il te plaît. Je maintiens. Je maintiens. Léo, Farid. Allez, super. Alors déjà, Déjà. est-ce que l'imposteur peut lever la main, s'il vous plaît? Voilà, putain, je l'avais dit, bande de fils. Enlève tes mains, s'il te plaît, enlève tes mains. Excusez-moi, c'est où l'endroit où on voit mieux les caméras? Vous pouvez vous mettre à genoux juste ici, s'il vous plaît? Mais toi, t'es un vrai surfeur? Bah oui. Ah ouais, t'es un bon joueur. Je m'excuse, Ah, c'est un bon Farid. joueur, t'es un Je bon m'excuse, Farid. Excuse-moi. Allez à genoux, toi, frère. Allez, à genoux. Allez, allez. De toute façon, il y a des caméras, hein, on voit que t'as pas de parole. Je m'excuse. Mais toi, mais c'est quoi cette histoire de champion de France, là? C'est mon kiné. C'est pour ça, après, je connais le sport, je connais... Ah, c'est fort. C'est pour ça que tu vois blessure, truc. Merci Ina, merci Avec Julien, plaisir. merci Léo, c'était magnifique. Vous avez été super. On a eu des manches exceptionnelles. Hicham le clown. Quand vous passez un sale moment là dans la journée, repensez à Hicham. Vous l'avez laissé durer, hein. Ah là là, vous êtes des chiens. Merci les gars d'être venus. Je rappelle, En Place saison 2 qui est dispo sur Netflix dès maintenant. Et il y a Le Loup-Garou de Farid et Panag. Qui arrive sur Canal+. Mais qui a gagné dans le truc? On va écrire les règles, on saura plus tard. Merci, ciao les gars, bisous. De légende, t'as capté. En Place saison 2, on est ensemble, t'as capté. Oh mon Dieu. C'est La pire promo. Personne n'a regardé là. Ouais. La pire promo du monde. C'est terrible, la vieillesse, c'est terrible. Hein. Has-been si vite. Ça te fait combien maintenant toi? 43 ans. Ouais, t'as vécu les 90s. Moi, j'ai vécu genre l'arrivée du hip-hop, j'ai vécu l'arrivée d'Eric et Ramsey, j'ai vécu Il nous jamais. a saoulés. Il nous a saoulés. le fou mec. 43 ans sur vêt Adidas. Toi, t'as quel âge? Devine. 14? 17? Je savais. 35. Non, ce serait grave qu'il ait 35 ans. Pourquoi ça serait grave? Mais 35 ans avec ta casquette. Wouh, salut les jeunes, alors aujourd'hui on va vous parler Un peu limite. de streaming. Alors qu'est-ce qui se passe dans Call of aujourd'hui? Wouh, il a pas 35 ans, frère. T'as quel âge? 28. Non, je te crois pas. Non, pour de vrai. Ah oui, frère, ça se voit. 35 ans, gaming, va falloir que tu prennes ta retraite bientôt. Par contre, je peux t'assurer qu'à 35 ans, je jouerai au jeu, frère. Non, Tu me retireras jamais mon Au ordi. bout d'un moment, il va falloir que t'arrêtes, Squeezie. Tu vas pas avoir 45 ans. Wouh! Bienvenue dans le GTA 28. Il faut que tu penses à la reconversion maintenant. Là, tu arrives au bout de ton game. T'as fait des trucs très bien, Squeeze. Le blast, faut que tu le changes aussi, si tu veux. Parce qu'il y a pas un man de 48 ans, il va dire, oh, je m'appelle Squeezie. Là, tu vas faire peur aux gosses, tu vois ce que je veux dire? Et aux parents. Change le truc, mets Patrick, je sais pas. Patrick, je sais pas.